Bonjour, bonjour Pascal, Pascal Ricard, Nelly Le Mélédo, c'est ça? Bonjour Franck. Bonjour Froquet. On a déjà fait de petites vidéos avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander, vous êtes juste revenu d'un voyage à Pérou et j'imagine que c'était très fort et peut-être vous pouvez nous raconter un peu des points forts. Mais après, vous avez raconté aussi une belle expérience avec la méthode de 2 points et comment, Nelly, toi, tu as dépassé une limite corporelle ou peut-être même psychique avec l'aide de la méthode de 2 points. Mhm. Je laisse- Alors oui, un voyage au Pérou, en fait, c'est pas un voyage ordinaire. C'est un voyage déjà qui est lointain. Enfin, pour moi, c'était mon premier voyage aussi lointain. Donc le temps de voyage est long, et puis il y a quelques difficultés, différentes choses en fait qui sont très différentes de chez nous. Alors déjà, il y a ce décalage horaire, bien sûr. Et il y a aussi la notion de l'altitude qui est à prendre en compte, puisque l'altitude, bon voilà, raréfie l'oxygène et puis bon bah voilà, on peut être un petit peu indisposé. On n'est pas tout à fait dans l'état normal déjà. Et puis dès la première journée passée sur place, en fait, on a commencé à découvrir des lieux, alors des lieux sacrés. Des lieux sacrés, pourquoi sacrés? Parce que les Incas les habitaient et ils faisaient des cérémonies. Les Incas étaient des gens qui étaient très proches de la nature, très proches de la terre-mère. Et en fait, on a découvert, au travers de leurs pratiques et des lieux sur lesquels ils pratiquaient, eh bien, cet attachement, en fait, cet amour pour la terre-mère. Et ça, c'était vraiment une belle expérience qu'on a eu le plaisir de partager tous les deux Voilà. avec Nelly, ensemble, avec un autre groupe, Avec bien un sûr. groupe, mais voilà. Et avec un chaman, Paolo, qui était vraiment un très beau guide dans ses expériences. Donc, il nous a amenés à faire des méditations, des cérémonies sur les lieux. Donc, c'était très fort. C'était doux à la fois, mais voilà, c'était puissant. Donc, et puis voilà, c'était une très belle découverte et ça nous amenait aussi à vraiment aller chercher dans nos profondeurs, dans nos blessures. Moi, je sais que j'ai des blessures qui se sont un peu révélées, des blessures d'âme. Voilà, donc ça s'est fait par le biais du groupe également. Donc voilà, c'était pour travailler ça. Et voilà. Je peux partager aussi mes expériences des voyages dans le désert. Pascal t'a raconté si entourage, ça change et l'attitude. Alors chez vous, c'était aussi les montagnes et chez nous, c'était le désert avec tu vois, on peut pas dire plus rien, mais c'est diminuer les choses de la 3 dimensions. Alors les trucs, on voit toujours, hein, on a toujours une feedback de tout ce que de notre entourage. Alors on peut pas imaginer comment nous sommes implémentés dans cette croyance de 3 dimensions, parce que avec chaque regard on va avoir une feedback. Oui, c'est un arbre, oui, c'est une maison, oui, c'est la matière, oui, c'est dur. Et tout ça, ce sont aussi, dans un autre point de vue, des croyances. Et si notre entourage change, on dit aussi avec Bruce Lipton, il explique super bien avec les cellules, si le champ change, après la cellule va changer aussi très fortement et ça peut devenir tout à fait autre chose parce que l'entourage, le champ a changé. Et ma propre expérience dans le désert, c'était waouh, il y avait plus de feedback, il y avait seulement le sable. Et en fait, en plus, on a eu plusieurs journées de vent du sable, alors on pouvait même voir le soleil ou le ciel bleu. Il y avait le sable partout.
après, si notre conscience a plus quelque chose à accrocher, hein, toutes les projections, feedback, ils sont plus là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va retomber sur notre intérieur. Alors, notre âme est quelque chose qui est dans la cave, on peut dire, va monter pour s'exprimer. Et ouais, pour moi aussi, première nuit au deuxième jour, je commence à pleurer, hein, parce qu'il y a trop de choses qui vont monter, mais c'est bien, c'est un nettoyage et c'est waouh, hein, c'est la silence et ouais, pour avoir des expériences comme ça d'un vrai changement, c'est hyper fort et on a beaucoup de nouvelles expériences et on peut dire aussi avec la méthode de 2 points et plonger dans le champ quantique, ça fait un peu la même chose. Hein. On a entouré par une autre champ, c'est vraiment, c'est plus notre 3 dimensions, c'est je sais pas quoi, c'est le 5e, 6e dimension, mais c'est autre chose. Et les lois, ils sont différentes. Mais là, ouais, je pars un peu là, en fait, très loin. Dans ce pays, c'est vrai que où qu'on pose les yeux, c'est juste magnifique. Donc le cœur, il est ouvert, il est grand ouvert, parce que c'est vraiment, on est dans quelque chose de beau qui touche. Et du coup, on est réceptif pour accueillir tout ça. Donc, Mais là, tu as eu un défi vraiment. Vous voulez monter une montagne pour voir un lieu, j'imagine, hein, c'était ça? Donc voilà, donc nous sommes allés, donc c'était à la fin de notre voyage, donc après déjà pas mal d'étapes qu'on a dû franchir, hein, dont un passage dans un couloir. Dans une grotte sombre, étroite, donc on a dû faire ce passage et bien d'autres expériences. Nous sommes allés au lac Titicaca et donc nous sommes allés sur l'île d'Amantani, l'île des amoureux. donc ça nous allait bien. Et là, cette île, elle est très il y a énormément de dénivelé. Elle est très haute. Déjà, pour aller au gîte, il fallait monter. Il fallait déjà monter pour aller au gîte. Ça a été quelle hauteur, là, le lac? Mètres. Le lac, je me rappelle plus, mais il est à 3900 et quelques. Et déjà, pour aller au gîte, on a dû monter et c'était très difficile pour moi. Donc une fois installé au gîte, on nous a dit ce soir on va monter voir le coucher de soleil. Donc on est remonté encore et là j'en ai bavé, c'était vraiment dur physiquement, j'étais à bout de souffle, j'avais l'impression que mes jambes me portaient pas. L'air est assez fin. L'air est rare, donc on est monté, on a fait notre méditation pour le coucher du soleil, on est redescendu et en redescendant on nous montre une petite montagne et là on nous dit demain on va là-haut. Et demain pour le lever du soleil, donc on s'est levé à 3h30 du matin. Wow. Et puis Nelly avait l'appréhension de faire cette montée. Oui, parce que ce que je dis à Pascal, moi je pourrais pas monter là-haut, quoi. J'ai déjà eu du mal à monter et c'était déjà beaucoup moins haut. Donc je dis je vais pas y arriver. Et une des chances qu'on a eues, c'est que déjà on est parti de nuit, donc je ne voyais que pas après pas. Je ne voyais pas le chemin. Ah, ça c'est très beau cette la leçon, très belle leçon. Hein, on peut juste voir le prochain pas. Il y a assez de lumière pour le prochain pas. Je pense que si j'avais vu le chemin en entier, j'aurais lâché prise. Ouais. Parce qu'il y avait, on est monté à peu près de 300 mètres sur 3 kilomètres, de 200 à 300 mètres sur 3 kilomètres. Donc il y avait vraiment des forts dénivelés. Yeah. Et voilà.
Et donc, à un moment donné, j'avais de la difficulté. Hein, c'était vraiment des petits pas, petits pas, petits pas, petits pas. Et puis j'étais à bout de souffle. Donc Pascal m'a accompagnée déjà dans la respiration. Il m'a accompagnée pour respirer. Et puis j'ai eu l'idée de m'accompagner d'un mantra que j'ai récité tout au long du chemin. Et Pascal m'a fait, tout en montant, il m'a fait des applications de la méthode des 2 points, donc une bonne partie du chemin. Et Pascal, les intentions dans ces applications, c'était quoi? Eh bien, en fait, durant la montée, je me rendais bien compte que c'était comme si Nelly était en train de déposer de lourdes valises. Ah. Okay. Des choses encombrantes en fait, parce que à un moment donné, elle s'est mis à pleurer. Ouais, elle était comme une petite fille en fait. Ouais. Et donc les intentions, c'était ça. Je lui dis simplement, on va faire simplement une pratique et on va accueillir tout ce qui se présente à nous et tout ce qui est tout autour de nous. Et voilà, c'était l'intention en fait, que ces échanges puissent se faire de façon plus fluide. Et donc on a fait une première pratique comme ceci, peut-être tout en marchant. Hein. Tout en marchant. Ouais. Ah, c'est pour bien montrer que la méthode des 2 points peut se pratiquer dans n'importe quelle circonstance. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'être dans un bureau avec spécialement un décor particulier. Voilà, on le faisait en marchant. On était essoufflé à 4000 mètres là, et puis ça se faisait très bien quand même. Et je voyais Nelly qui continuait à avancer, qui ne se fixait plus en fait sur la difficulté. Donc j'essayais même de la ralentir un peu à certains moments, parce que quelquefois avec l'enthousiasme qui revient, on est tenté d'accélérer. Et bon, la route était encore longue. Et donc on avançait, voilà, petit pas, pas après pas comme ça. Et puis c'est vrai, comme disait Nelly tout à l'heure. On était dans l'obscurité au tout début, enfin de la route, et on voyait à peine les quelques pas qu'on pouvait faire juste devant nous, quoi. Hein, et c'était suffisant la plupart du temps. C'est ça, c'est vrai que c'est une belle leçon, et c'est bien que tu l'aies relevé tout à l'heure, Frauke. C'est que finalement, on n'a peut-être pas besoin de voir si loin. Déjà, juste de voir l'endroit où on va poser le pied, et peut-être le suivant. Eh bien, ça suffit. Et de faire ce qu'il faut à ce moment-là, d'accueillir toutes les ressources. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça, c'est de rester dans le moment présent. Parce qu'en fait, au départ, ma sensation, c'était vraiment que j'étais sur vraiment un chemin de croix. J'avais vraiment cette sensation-là c'était lourd, et en fait, je ne sentais plus à un moment donné, après les pratiques, le physique, il allait très bien. Et j'avais plus du tout de douleur, les jambes qui flageolaient, j'avais plus le problème de souffle. C'était juste l'émotionnel, c'était juste les choses qui remontaient et que je devais déposer. Wow. Et voilà, c'était vraiment un très très beau chemin, et j'étais super fière d'arriver j'étais très fière d'elle tout aussi. En haut. Et en plus, on a eu un magnifique cadeau, parce qu'arrivé là-haut, déjà il y avait un temple de la Pachamama qui dégageait une énergie mais juste magnifique. Mais vraiment où là, j'ai pareil, il y a eu les larmes qui sont montées, parce qu'il y avait vraiment c'était très beau. Le paysage, on dominait en fait ce lac, on voyait la Bolivie avec les neiges éternelles, et on avait un autre côté, on avait l'impression d'être sur des îles grecques. C'était vraiment juste et on a eu un lever de soleil mais juste magnifique, avec une cérémonie avec
mené par Paulo. On a fait un mandala avec des fleurs et c'était vraiment très très beau et là ce lever de soleil, mais j'avais l'impression qu'il y avait un rayon or qui venait me toucher le cœur et c'était vraiment très très beau quoi. Et j'étais contente et en fait en redescendant là j'ai mesuré le chemin qu'on avait monté. Je me suis dit oui, heureusement que je l'ai pas vu à l'aller parce que c'était. Oui. Waouh, c'est une belle expérience. Hein, et pour expliquer aussi qu'on peut faire ça n'importe où, cette méthode, au tout début qu'on la pratiquait, c'est pareil, on était sur le périph' à Paris et Pascal conduisait et j'ai eu une grosse émotion qui est montée. Et on allait voir des gens et je voulais pas être dans cet état. Et Pascal m'a fait la pratique tout en conduisant, donc sans lâcher le volant, juste avec les intentions. Et en fait, ça s'est calmé tout de suite, quoi. En fait, donc c'est ça ce que dit Pascal. Des fois, c'est comme si on passait un coup d'éponge magique. Et alors, ce qui n'empêche pas d'aller quand même ressentir, voir ce que ça fait dans le corps. C'est important aussi de ressentir ce que ça fait dans le corps pour pouvoir le libérer. Mais en même temps, on reste pas traîné, des années avec quelque chose, quoi. On le libère. Oui. En fait, le secret, c'est quoi? Secret. C'est être connecté cœur à cœur, déjà. Hein? J'aimerais faire quelque chose pour une autre personne, je me connecte cœur à cœur, source à source, namasté. Le Dieu en moi ou le divin en moi, salut le divin en toi. Et après, c'est l'intention avec notre conscience dans le chant. Et après, c'est le chant qui le travaille. On demande, c'est vraiment, ça fait une question, on va knock, poc, poc, poc. On a une question au chant et le chant va répondre soi-même, on peut dire. Ça, c'est magnifique avec la méthode de 2 points et avec les soins quantiques. C'est toujours, c'est l'esprit même qui va arranger les choses, qui va aligner les choses, qui va libérer les énergies bloquées. Alors, pour moi, c'est toujours, c'est aussi un grand soulagement parce que non, je peux préparer le chant pour une autre personne, je peux aussi demander quelque chose, mais après, c'est notre connexion, notre confiance à la source même qui va vraiment travailler cette thématique, cette champ d'information pour le faire plus cohérente. Hein, c'est ça, c'est une lumière plus cohérente qui va apparaître à la fin. C'est de comprendre les choses avec plus de lumière, mais les choses sont bien arrangées. C'est ça. Très, 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 très belle expérience. Une expérience et une super voyage. Et nous, encore une fois, Pascal et Nelly, ils sont en train de faire la formation pour les formateurs de la méthode de 2 points. Ça veut dire vous faites déjà des ateliers pour une première rencontre avec la méthode de 2 points. Et déjà là, on peut, avec les modules de base, on peut faire presque tout. Et après, c'est comme voyager sur une autre continent ou même plus, on peut dire dans un autre univers et apprendre la langue, apprendre les plantes, les forces, les êtres qui sont là-dedans, qui agissent toujours dans notre entourage, peut-être invisible, mais avec la méthode de 2 points, avec les sens intérieurs qui se développent très très fortement avec chaque application. On va remémoire, retrouver nos sens intérieurs et avec tous ces outils intérieurs, on peut très très bien agir dans le champ quantique et faire pas à pas pour être plus unifié avec le tout. Hein? Très bien. Je vais mettre votre coordonnée sous la vidéo, comme ça les gens peuvent vous contacter. Vous faites aussi des soins insoniennes avec la méthode de 2 points. On va le raconter dans une autre vidéo.
Mais pour chaque information en plus, le numéro de téléphone et votre adresse mail va être mis directement sous la vidéo. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Nelly. À une prochaine fois. Et Merci. bisous, bisous.